et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue de Doll. Si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait en français, c'était sur Wilhelmina de la série du Manoir des Immortels. Et en fait, dans cette série, il y a plusieurs personnages, dont notre copain ici, le Taeyang Valko. Donc en fait, j'ai fait la revue de Wilhelmina pour Elisa et Myriam m'a demandé de faire la revue de Valko, donc voilà la revue de Valko. Valko, c'est le loup-garou de la bande et en fait, comme vous pouvez le voir, il vient avec beaucoup de fourrure, beaucoup de faux cuir et puis il a aussi sur son visage des petites marques de griffures qu'il a dû se faire pendant quelques combats. Donc en fait, il est très sauvage ce Taeyang. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un zoom sur lui, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça de plus près. Donc notre Taeyang Valko vient avec cette wig fur qui est très en bataille en fait. Et le truc c'est que elle est en bataille parce que c'est comme ça que je la laisse, c'est comme ça que je l'ai modelée en fait. Mais vu que c'est une wig fur, ce que vous pouvez faire c'est genre brosser pour lui mettre les cheveux à plat si vous voulez, ou vous pouvez les mettre en pique comme j'ai fait ici. Donc c'est assez flexible et c'est assez sympa pour faire plusieurs coiffures et ça tient comme ça si vous allez juste mettre les cheveux comme vous voulez à plat quoi, avec un coup de main, ou alors si vous voulez vraiment aller dans les détails, vous pouvez la mouiller un tout petit peu et puis la coiffer, et quand elle va sécher elle va rester en place en fait. Donc voilà, donc ça c'est pour la wig fur du Taeyang. Et il vient aussi avec ses oreilles. Donc il a des oreilles, je vais vous montrer ici un petit peu plus. Donc il a du faux cuir, genre, c'est un tissu en fait avec des petits morceaux de faux cuir en fait dessus. Donc vous voyez, ça fait un peu glitter, ça fait un peu genre, ça réfléchit la lumière pas mal avec ces petites formes rondes dessus. Et puis derrière en fait il a de la fourrure encore une fois de plus, d'une autre couleur en fait que le reste de sa wig. Et donc en fait ça c'est attaché en dessous de son menton avec du velcro. Donc voilà, vous pouvez l'enlever, la lui mettre, c'est comme vous voulez, si vous lui voulez, avec les oreilles ou pas. Donc pour son face à pas, le make-up du Taeyang, alors il a de grands je peux plus parler français, excusez-moi. Il a de grands épais sourcils très près du nez, et après ça s'éclaircit un petit peu quand ça va sur les côtés. Il a aussi des cils. Alors ces cils en fait ils sont en paquet de 3, donc ils partent en paquet de 3 vers le bas. Donc en fait ça fait assez genre un peu en bataille quand même, puisque il a les cils en fait dans 3 directions différentes. Après il a un face-up assez noir autour de l'œil. Et je sais pas si c'est... Donc il a la paupière basique avec le trait noir. Et en fait vu que l'œil du Taeyang, on voit un petit peu la paupière en haut. Donc du coup ça fait encore plus noir, un effet encore plus noir qu'avec juste le trait noir sur le dessus. Et c'est noir sur le dessus et en fait le blush du dessus il est un petit peu genre... pas orangé, parce que la couleur orange qu'on voit en fait c'est un peu la réflexion des cheveux avec la lumière que j'ai ici. Mais c'est plutôt genre un tout petit peu orangé et on va dire gris quoi. Donc voilà. Et puis il a ces petites traces, comme je disais, les petites traces de griffures sur le nez. Donc en gros peut-être qu'il n'était pas toujours un loup-garou et que quand il a été transformé en fait, le gars qui l'a transformé il a sûrement griffé sur le visage et puis c'est resté quoi. Donc voilà pour la petite histoire que je me fais dans ma tête. Et il a donc les lèvres genre un petit peu rosé orange grise. Et il a du blush en dessous en fait sur le menton. Et il a aussi un petit blush rosé sur les joues. Donc voilà, c'est un des Taeyang les plus pâles de tous les Taeyang en fait. Il a quand même ce ton un petit peu grisâtre que vous retrouvez sur le kit Mio Poulip en fait. Donc il est très pâle comme Taeyang. Je pense que c'est un des plus pâles avec le vampire en fait. Donc voilà. Alors après il vient avec plusieurs super fringues. Donc vous avez déjà l'espèce de cravate qui est en fait genre... je vais enlever ça parce que comme ça vous allez mieux voir. Alors voilà.
Donc en fait c'est son espèce de cravate donc qui passe autour du cou. Et il a des épingles dessus pour l'attacher, mais il en a deux en fait. Alors c'est plus genre décoratif. Et donc en fait vous pouvez la resserrer si vous voulez parce que c'est une boucle. Ou la laisser longue comme vous voulez. Alors après il vient avec la chemise rouge en dessous. Donc c'est une chemise toute rouge basique avec du velcro sur le devant pour la fermer. Il a aussi un pantalon. Donc le pantalon c'est en un espèce de jean feutré un petit peu. Donc c'est un peu le jean feutré donc qui est assez long puisqu'il vient là tout en bas. Donc vous voyez là ces bottes en fait ce sont des bottines en plastique dur et c'est ouvert à l'arrière pour qu'il puisse en fait mettre ses bottes. Et sinon après alors il vient avec son manteau de faux cuir rouge. Donc vous voyez il a déjà un tissu assez flamboyant on va dire à l'intérieur. Vous voyez comment il réfléchit bien la lumière. Donc en fait c'est un tissu bordeaux avec des motifs rouges dessinés dessus. Et en fait quand on le regarde à l'ombre on ne voit pas les détails. Par contre quand il réfléchit la lumière on voit bien les détails. Vous voyez là dans l'ombre ici on voit aucun détail. Et puis paf, magique ça apparaît quoi. Donc voilà. Alors sinon c'est du faux cuir rouge avec plein de petits détails. Genre c'est pas du faux cuir plat. Voilà il y a plein de petits détails. Donc des petites lignes qui donnent un peu de relief et puis plusieurs couleurs en fait vous voyez c'est pas uniforme donc voilà. Et puis en fait alors les manches de ce manteau là sont en faux cuir genre écailles de serpent comme sur les oreilles en fait et comme sur la bande des oreilles là écailles mais sauf que là c'est des écailles un peu plus grosses donc ça fait écailles de serpent ou écailles de dragon un peu plus grand en fait que sur les oreilles et ça réfléchit aussi pas mal la lumière donc vous voyez un peu toutes les formes puisque c'est du noir et avec les écailles un peu sur le dessus quoi. Donc ça fait quoi, écailles de serpent, de dragon, de crocodile comme vous voulez en fait. Moi je pense que c'est du dragon quand même puisque bon vu c'est la manchon des immortels il a sûrement dû rencontrer un dragon une fois dans sa vie. Et puis au bout des manches il a donc la fourrure encore une fois de plus voilà sur les bouts des manches. Et vous vous dites, ouais, mais la fourrure dans le dos, ça vient d'où? Alors la fourrure, en fait, dans le dos, c'est attaché donc par les ceintures au devant. Et c'est attaché à l'arrière ici, en dessous du col, avec un petit bouton. Donc voilà, vous avez le petit bouton là, vous posez ça comme ça. Donc en fait, si vous voulez, ce taille-angle, il est assez versatile. Vous pouvez lui enlever la fourrure qui fait sa queue, en fait, hein, si vous voulez. Donc vous pouvez lui enlever ça dans le dos. Vous pouvez lui enlever le manteau et comme ça il a l'air plus genre le gars de tous les jours, hein, même si sa tête elle fait pas trop de tous les jours quand même. Donc il a pas mal de possibilités en fait quand si vous voulez l'habiller, même l'événement en fait c'est assez sympa. Voilà. Donc et puis bon les yeux bleus, alors j'ai pas parlé des yeux, il a des super yeux bleus, vous voyez ça? J'aime bien les yeux bleus sur les dolls. Je trouve que ça lui va très bien, je trouve que ça lui fait le genre romantique, tu sais, le petit bourru, le gars qui est pas méchant dans le fond, mais en fait, il fait son gros loup-garou quand même. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour cette revue de la doll. Alors partez pas tout de suite, si vous n'êtes pas habitué à mes vidéos, j'ai les photos qui arrivent juste après, une fois que je vous aurai dit au revoir. Donc n'oubliez pas de me laisser le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez une doll que vous voulez dont je fasse une revue, vous pouvez toujours me dire laquelle c'est et selon la disponibilité, si je l'ai ou pas, je vous ferai la revue bien sûr. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette doll. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez d'autres dolls dans la mention des immortels? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon thème d'avoir un loup-garou avec la sorcière, le vampire et le fantôme? Donc voilà. Alors à la prochaine, amusez-vous bien et bye.